avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York brillait de mille lumières ce soir-là, les gratte-ciels reflétant la richesse et l'opulence qui semblaient toucher chaque coin de la ville, sauf les rues où les moins fortunés luttaient pour survivre. Dans ce contraste saisissant vivait Alexander Sterling, un jeune millionnaire de 32 ans, héritier d'une fortune colossale et réputé pour son arrogance autant que pour son succès. Il possédait tout, des voitures de luxe, un appartement somptueux à Manhattan, des costumes sur mesure, et surtout, une confiance en lui qui frôlait l'arrogance. Mais sous cette richesse éclatante se cachait un homme cruel et calculateur, qui aimait humilier ceux qu'il jugeait inférieurs. Ce soir-là, alors qu'il se promenait dans le parc près de son immeuble, Alexander aperçut Clara Johnson, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle était assise sur un banc, vêtue simplement, un sac en toile posé à côté d'elle, le visage éclairé par un sourire doux et sincère alors qu'elle nourrissait les pigeons. Contrairement à tous les regards qu'il connaissait, celui d'Alexander n'inspirait ni flatterie ni admiration à Clara. Elle semblait plongée dans un monde à part, celui de la simplicité, de la gentillesse, et d'une force tranquille que l'argent ne pouvait acheter. Un mélange d'intrigue et de cruauté traversa l'esprit d'Alexander. Une idée jaillit, inviter cette femme pauvre chez lui pour un dîner, mais pas pour la connaître ou l'aider. Non. Son but était de la ridiculiser devant ses amis, de se sentir puissant en humiliant quelqu'un qu'il considérait socialement inférieur. Il imaginait déjà la scène parfaite, Clara maladroite dans son environnement luxueux, ses gestes simples et ses mots honnêtes tournés en dérision par ses invités. Pour Alexander, cette rencontre serait un jeu cruel dont il était certain de sortir vainqueur. Mais ce qu'il ignorait, c'était que Clara n'était pas une jeune femme ordinaire. Derrière sa modestie se cachait une dignité inébranlable et une intelligence vive qui ferait bientôt trembler l'ego du millionnaire. Ce dîner promettait d'être bien plus qu'un simple repas, il allait devenir le théâtre d'un retournement inattendu, où celui qui pensait contrôler tout finirait par être confronté à sa propre arrogance. Le lendemain matin, Alexander ne pouvait s'empêcher de repenser à Clara. Il se trouvait dans son Penthouse, surplombant Manhattan, entouré de l'éclat froid du marbre et du cristal, mais aucun de ces luxes ne lui apportait le frisson qu'il cherchait. L'idée de la convier chez lui le faisait sourire avec une malice presque enfantine. Il prit son téléphone et, après avoir hésité quelques secondes pour paraître élégant et détaché, envoya un message. « Bonjour Clara, j'espère que vous allez bien. J'ai été frappé par votre présence hier dans le parc et je souhaiterais vous inviter à dîner ce vendredi chez moi. Ce serait un plaisir de discuter et de partager un moment agréable. » Il appuya sur « Envoyer » avec un sourire satisfait, convaincu que la jeune femme accepterait, intriguée par son statut et sa richesse. Clara, quant à elle, était assise dans son petit appartement d'une pièce, aux murs couverts de photos d'enfants et de souvenirs de famille. Elle vivait modestement, travaillant dur comme assistante dans un refuge pour jeunes défavorisés. Lorsqu'elle lut le message, elle sentit un mélange de surprise et d'hésitation. Qui était cet homme qui semblait venir d'un monde totalement différent du sien? Et pourquoi l'invitait-il? Après quelques minutes de réflexion, Clara répondit poliment. « Bonjour monsieur Sterling. Merci pour votre invitation. Je serais ravie de venir ce vendredi. » Le vendredi soir arriva. Alexander, dans son costume sur mesure, attendait Clara à l'entrée de son luxueux appartement. Il la salua avec un sourire calculé et une poignée de main ferme, comme s'il voulait déjà marquer sa supériorité. Clara entra, le visage serein, les yeux brillants d'une curiosité sincère plutôt que de peur ou d'inquiétude. Alexander l'observa attentivement, sa posture droite, sa voix douce mais assurée, et ce petit sourire qui semblait défier subtilement son plan. Autour de la table, ses amis étaient là, vêtus de tenues élégantes et affichant des expressions amusées, prêts à se joindre au spectacle qu'ils imaginaient déjà. Alexander se délectait de l'anticipation de ce qu'il croyait être l'humiliation imminente de Clara. Mais alors que le dîner commençait, il réalisa une chose qui commençait à le déstabiliser. Clara n'était pas intimidée. Elle observait, écoutait, et répondait avec une intelligence et une grâce qui laissaient peu de place à la moquerie. Chaque mot qu'elle prononçait reflétait une force tranquille, une dignité que l'argent ne pouvait acheter.
Le premier toast de la soirée fut porté par Alexander, mais à mesure que Clara parlait de son travail au refuge, de son engagement auprès des enfants défavorisés et de ses rêves de créer un impact positif, les sourires moqueurs autour de la table commencèrent à disparaître. Ses invités étaient captivés, et Alexander sentit son plan s'effriter, remplacé par un sentiment qu'il n'avait jamais connu, le doute. Ce qu'il avait voulu être une scène de domination se transformait en un révélateur cruel pour lui-même. Clara n'était pas une victime. Elle était lumineuse, authentique, et sa présence commençait à mettre en lumière l'arrogance d'Alexander. Et alors que le dîner se poursuivait, il comprit, pour la première fois, que ce qu'il croyait contrôler ne l'était pas du tout. Le dîner avançait. Les chandeliers jetaient une lumière chaude sur la table immaculée, mais l'ambiance que Alexander avait soigneusement imaginée comme un théâtre d'humiliation commençait à changer. Clara, assise avec grâce, ne se laissait pas intimider par l'or, le cristal ou les regards envieux des invités. Au contraire, elle dégageait une authenticité qui captivait tout le monde autour d'elle. Alexander observa chaque geste, chaque mot, avec un mélange d'incrédulité et d'agacement. Il avait prévu qu'elle bafouille, qu'elle se sente mal à l'aise face à la vaisselle en argent et aux serveurs en livrée. Mais Clara parlait avec confiance, en articulant ses idées sur la vie, le travail et l'importance de l'empathie. Elle évoqua le refuge pour enfants dans lequel elle travaillait, partageant des anecdotes émouvantes sur les difficultés des jeunes qu'elle aidait à surmonter. Ses mots étaient simples, mais puissants. Elle ne cherchait pas à impressionner par des connaissances théoriques ou des diplômes, seulement par son cœur et son humanité. Un silence respectueux s'installa autour de la table à mesure que Clara racontait comment elle avait aidé un enfant à surmonter sa peur de l'école ou comment elle avait organisé des collectes pour des familles en difficulté. Les amis d'Alexander, d'abord amusés et sceptiques, commencèrent à échanger des regards embarrassés. Certains murmuraient entre eux, « Elle est incroyable » ou « Je ne m'attendais pas à ça ». Alexander, quant à lui, sentait son contrôle glisser entre ses doigts. Chaque phrase de Clara semblait le mettre en lumière, révélant son arrogance et son obsession pour le statut social. Il essaya de reprendre l'initiative, lançant des questions piquantes sur sa tenue, son style de vie modeste, ou ses choix. Mais Clara répondait avec tact, jamais offensée, souvent avec une touche d'humour discret qui faisait rire les invités. Un moment particulier marqua un tournant. Clara raconta comment, malgré la pauvreté, elle avait trouvé des moments de joie dans les petites choses, un coucher de soleil sur le parc, un sourire échangé avec un enfant, la satisfaction de donner un peu d'espoir à ceux qui en avaient besoin. Alexander sentit une pointe de honte. Jamais il n'avait pensé que ces petites choses pouvaient sembler aussi grandes. Alors qu'il se levait pour verser du vin dans les verres, Alexander remarqua l'effet qu'elle avait sur ses amis. Même ses partenaires les plus cyniques semblaient désormais captivés par la sincérité de Clara. Son plan d'humiliation s'était non seulement effondré, mais il avait involontairement mis en lumière le vide émotionnel et moral de sa propre vie. Et ce n'était que le début, car Clara n'avait pas encore révélé toute l'étendue de son intelligence et de sa finesse, et Alexander commençait à comprendre qu'il était peut-être le seul invité à ne pas avoir compris la véritable nature de cette soirée. Le dîner touchait à sa moitié, et l'air chargé de chandelles n'avait jamais été aussi pesant, mais cette fois, ce n'était pas Clara qui se sentait mal à l'aise. Alexander, pour la première fois depuis longtemps, commençait à perdre contenance. Clara avait parlé avec passion de son projet de créer une fondation pour aider les jeunes défavorisés à poursuivre leurs études et à sortir de la pauvreté. Elle décrivait des histoires concrètes, des obstacles surmontés et des réussites émouvantes, et chaque mot résonnait avec une force qui capturait l'attention de tous les invités. Même les plus sceptiques, ceux qui s'attendaient à la voir maladroite ou intimidable, étaient maintenant hypnotisés par son courage et son humanité. Alexander tenta de reprendre le contrôle. Il lança une question perfide. « Clara, tu travailles avec des enfants pauvres. Mais comment peux-tu espérer accomplir quelque chose avec si peu de ressources et si peu d'influence ?» Clara leva les yeux calmement, son regard clair et assuré fixant Alexander. Avec un léger sourire, elle répondit. « Parfois, Alexander, il ne s'agit pas d'influence ou de richesse. Il s'agit de volonté et de persévérance. On peut accomplir beaucoup quand on croit en ce que l'on fait et qu'on agit avec honnêteté et courage. » Un silence lourd tomba sur la table. Alexander sentit le poids de ces mots.
Les invités le regardaient maintenant, non pas avec amusement, mais avec une curiosité critique. Clara venait de retourner la situation, celui qui pensait dominer la soirée se trouvait soudainement sous le feu de l'intelligence et de la dignité d'une jeune femme qu'il avait voulu humilier. Mais le véritable retournement survint lorsqu'elle continua. « Vous savez, Alexander, je n'ai pas besoin de votre argent pour réussir ou être heureuse. Mais je suis reconnaissante que vous m'ayez invitée. Cela me rappelle que chacun, peu importe sa situation, peut inspirer et enseigner quelque chose aux autres. » À ce moment précis, Alexander sentit une étrange émotion qu'il n'avait jamais éprouvée, un mélange de honte, d'admiration et de fascination. Clara, la femme qu'il avait voulu ridiculiser, venait de lui offrir une leçon d'humilité en quelques phrases simples. Et alors qu'il la regardait, il comprit enfin quelque chose qu'il avait toujours ignoré, le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent, les biens ou le statut social. Il réside dans la force, la bonté et la dignité. Alexander réalisa que ce dîner, qu'il avait planifié pour être un spectacle de moquerie, était en réalité devenu un miroir cruel, reflétant sa propre arrogance. Et ce miroir, Clara le tenait avec calme et assurance, sans jamais élever la voix ou montrer la moindre rancune. Il ne restait plus qu'un seul moment décisif à la soirée, le moment où Clara, avec tact et courage, allait clore le chapitre de l'humiliation qu'Alexander avait voulu orchestrer. Le dessert avait été servi, mais l'atmosphère autour de la table était loin d'être légère. Les invités avaient tous senti la tension subtile qui émanait d'Alexander. Il n'était plus le maître de la soirée. Clara, calme et posée, continuait à captiver chaque personne présente, sans effort, simplement par sa présence et ses paroles. Puis vint le moment où elle se leva, prit son verre à la main et s'adressa à l'assemblée. « Merci à tous d'avoir partagé cette soirée avec moi. Mais je pense qu'il est important de se rappeler que la richesse et le statut ne définissent pas la valeur d'une personne. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait pour les autres et la manière dont on traite ceux qui sont autour de nous. » Un silence respectueux suivit ces mots. Alexander, rouge de honte, ne sut quoi répondre. Ses amis échangèrent des regards embarrassés. Certains hochèrent la tête en signe d'admiration, d'autres sourirent avec un mélange de respect et de gêne pour le millionnaire arrogant qui venait de se faire humblement renverser par une jeune femme qu'il avait tenté d'humilier. Clara posa ensuite une main sur le bord de la table, et avec un sourire subtil, elle ajouta. « Alexander, je suis reconnaissante pour cette invitation. Mais je pense que la véritable leçon ce soir est pour vous, et j'espère que vous l'avez comprise. » Elle se tourna vers la porte, ramassa son sac simple mais élégant, et sortit de l'appartement avec la même dignité tranquille qu'elle avait eue depuis le début. Les invités restèrent silencieux, certains inspirés, d'autres perplexes. Alexander, lui, était figé. Il sentit son ego blessé, mais aussi un sentiment étrange et nouveau, le respect et l'éveil à quelque chose de plus grand que l'argent. Dans les jours qui suivirent, Alexander ne put oublier Clara. Ses paroles, sa force et sa dignité le hantaient. Pour la première fois de sa vie, il ressentit le besoin de se remettre en question, de réfléchir à sa façon de vivre et aux valeurs qu'il avait ignorées jusqu'alors. Clara, de son côté, continua son travail au refuge, inconsciente de l'impact profond qu'elle avait eu sur le millionnaire. Mais son influence silencieuse avait déjà commencé à transformer une personne arrogante en quelqu'un de capable d'humilité et de respect. Le dîner, qui avait été conçu comme un acte de cruauté, s'était retourné en une leçon d'humanité. Alexander avait voulu humilier Clara, mais c'était lui qui avait été confronté à sa propre arrogance et qui avait découvert que la véritable grandeur n'avait rien à voir avec la richesse. Et dans ce retournement inattendu, Clara avait triomphé, sans jamais hausser la voix, sans jamais se compromettre, simplement en restant elle-même.